En Afrique de l'Ouest, un silence pèse plus lourd que des discours. Depuis plusieurs jours, aucune déclaration, aucun communiqué, aucun mouvement officiel. Mais dans les couloirs diplomatiques, l'agitation est totale. À Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré garde le silence. Et c'est justement ce silence qui inquiète Washington, Paris, Londres. Car dans les archives non officielles de la diplomatie mondiale, une proposition circule. Une offre que peu d'États oseraient même formuler. La Russie, par l'entremise de ses plus hauts responsables, aurait approché le Burkina Faso. Objectif, installer une base militaire stratégique au cœur du Sahel. Une manœuvre audacieuse qui pourrait faire basculer tout l'équilibre régional. Pourquoi cette offre maintenant? Quels sont les termes exacts? Et surtout, pourquoi Traoré ne répond toujours pas? À Moscou, le Kremlin reste étrangement confiant. En Occident, les chancelleries paniquent discrètement. Et dans les rues de Ouagadougou, les murmures deviennent rumeurs. Le monde observe. L'Afrique hésite. L'Occident s'inquiète. Une chose est sûre, si cette base voit le jour, ce ne sera pas qu'une question de sécurité, mais bien le début d'un nouvel ordre africain. Au cœur de Moscou, derrière les murs blindés d'un bâtiment sans nom, une réunion se tient dans un silence pesant. Aucun micro, aucune caméra, seuls les regards froids et les voix basses résonnent dans la salle tapissée de marbre. Vladimir Poutine, impassible, fixe une carte de l'Afrique de l'Ouest. Son doigt s'arrête sur un point précis, le Burkina Faso. Autour de lui, les visages les plus influents de la politique étrangère russe, Shoïgu, Lavrov et un ancien agent du GRU, Alexei Morozov, discret mais redouté, devenu conseiller spécial pour les affaires africaines. L'heure est venue de sécuriser notre position au Sahel, lance Poutine d'une voix égale. L'Afrique de l'Ouest devient une zone de rupture, la France s'y enlise, les États-Unis observent. Nous devons agir. La proposition est simple, audacieuse, explosive. Offrir au Burkina Faso l'implantation d'une base militaire russe en apparence dédiée à la lutte antiterroriste. En réalité, un levier d'influence inédit sur le continent africain. La base, un complexe discret mais stratégique, bataillon d'intervention rapide, station de renseignement électronique et surtout un aérodrome militarisé près de Koudougou. Les ingénieurs du FSB ont identifié un plateau surélevé parfait pour un déploiement rapide et un contrôle régional. Nous ne parlons pas de domination, mais de partenariat. Pas de présence militaire massive, juste assez pour dissuader. Tout est pensé. Une proposition rédigée en français impeccable, des promesses de formation militaire, de coopération technologique, d'investissement industriel. Et entre les lignes, une main tendue qui redéfinit les règles du jeu. Le nom de l'envoyé spécial est validé. Morozov embarquera discrètement dans un jet privé. Escale technique à Alger, puis direction Ouagadougou. Pas de fanfare, pas d'annonce, seulement l'efficacité feutrée de la diplomatie parallèle. Poutine observe encore la carte. Son regard se fige. S'ils acceptent, l'Afrique change de camp. Dans cette pièce où chaque mot est pesé, une guerre se jouit sans armes, pour l'instant. Au l'aube, sur le tarmac isolé d'un aéroport militaire près de Moscou, un jet privé sans insigne s'apprête à décoller. À son bord, Alexei Morozov, ancien officier du renseignement russe, costume gris clair, mallette en cuir vissée à la main. À ses côtés, 2 diplomates chevronnés et un interprète militaire. Leur mission, transmettre une proposition confidentielle au président burkinabé. Pas de documents électroniques, pas de communications ouvertes, seulement 15 pages tapissées, traduites avec soin en français, scellées dans une enveloppe Kraft. L'escale à Alger n'est pas anodine. Elle brouille les pistes, efface les traces, brouille les radars diplomatiques. L'Algérie, alliée traditionnelle de Moscou, ferme les yeux tout en facilitant. La discrétion est absolue. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les services de sécurité présidentielle reçoivent une note cryptée. Arrivée imminente, aucune visibilité presse, protocole minimal. Dans le bureau ocre du palais présidentiel, Ibrahim Traoré est briefé. Il acquiesce sans émotion. Il sait que ce moment est plus qu'un rendez-vous, c'est peut-être un tournant historique. Le jet atterrit discrètement sous le soleil sec du Sahel. Aucun drapeau, aucun emblème, seulement un convoi de 4x4 aux vitres teintées qui s'éloigne à vive allure de l'aéroport, évitant soigneusement les axes principaux. Dans le palais, les horloges sont figées.
La rencontre se roule à huis clos. En français, dans un silence presque religieux. Morozov déroule la proposition russe avec la précision d'un chirurgien. La base militaire, le transfert technologique, la formation des officiers, la coopération dans l'armement, mais au-delà des mots, c'est un message plus vaste qui est transmis. Nous respectons votre souveraineté et nous croyons à un futur stratégique africain libéré des tutelles. Ibrahim Traoré écoute impassible. Ses mains sont jointes sur le bureau d'Acajou. Il ne prend pas de notes, ne coupe jamais la parole. À la fin de l'exposé, il murmure simplement « Votre proposition sera étudiée avec l'attention qu'elle mérite. » L'enveloppe change de main. Le silence retombe. Aucun accord. Aucun refus. Mais l'histoire vient peut-être de basculer. Le soir même, Morozov embarque dans son jet, aussi discrètement qu'il est arrivé. Mission accomplie. Ou presque. Dans la pénombre de son bureau, Ibrahim Traoré relit le document russe une troisième fois. Il ne surligne rien, ne griffonne aucune annotation. Il se contente de lire, lentement, chaque ligne, chaque chiffre, chaque clause est disséquée mentalement. Le silence est total, seulement troublé par le bruit discret d'un ventilateur. À 35 ans, le plus jeune chef d'État au monde sait que certaines décisions n'appartiennent à aucun manuel militaire. Celle-ci, il devra l'assumer seul. Ce que propose la Russie dépasse largement une simple base. C'est un repositionnement historique, une rupture géopolitique majeure, un affront direct à l'ordre établi et une carte maître sur l'échiquier africain. Mais à quel prix ? Autour de lui, les avis se divisent. Le ministre de la Défense, ancien compagnon d'armes, est favorable. Nous avons besoin d'un allié solide. Une présence russe, c'est d'une protection dissuasive. Le ministre des Affaires étrangères, plus mesuré, tempère. Ce serait une ligne rouge pour Paris, Washington, Bruxelles. L'isolement diplomatique est une vraie menace. Ibrahim écoute, sans commenter. Il ne montre rien. Pas même à sa propre épouse qui le retrouve chaque soir plongé dans ses pensées, les traits tirés, l'esprit ailleurs. Dans les couloirs du palais, l'ordre est clair, silence total. Pas un mot à la presse, pas un indice sur la position du président. Même ses plus proches conseillers ne savent pas ce qu'il penche. Car Traoré a compris une chose, dans ce jeu où tout le monde parle, celui qui se tait contrôle le rythme. Tant que nous n'avons pas répondu, toutes les options restent ouvertes. Le silence est notre première arme. Il n'a dit ni oui ni non, et pourtant, en gardant le flou, il pousse ses adversaires à se dévoiler. Les chancelleries s'agitent, les analystes spéculent, les services de renseignement s'affolent. Pendant ce temps, à Ouagadougou, le président observe. Il sait que cette proposition pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso non seulement dans la région, mais dans l'histoire. Et dans son journal personnel, qu'il rédige chaque soir à l'encre noire, il note simplement « Jour 1, la Russie a parlé, le monde retient son souffle ». Ce n'est pas de l'indécision, c'est une manœuvre diplomatique d'un nouveau genre, et elle fonctionne à merveille. À des milliers de kilomètres de Ouagadougou, dans les bureaux feutrés du département d'État à Washington, une lumière rouge clignote sur un écran. Un analyste de la CIA relève un détail troublant. Un vol diplomatique russe non déclaré stationné moins de 12 heures à Ouagadougou. À Paris, au Quai d'Orsay, un conseiller diplomatique explose. Ils ont osé. Et on n'a rien vu venir. La visite de Morozov, aussi discrète soit-elle, a laissé des traces. Pas de preuves formelles, mais assez d'indices pour lancer une série de briefings d'urgence dans toutes les capitales occidentales. À Londres, les services secrets britanniques activent leurs contacts régionaux. À Berlin, on reste silencieux, mais inquiet. À Paris, l'ambassadeur de France au Burkina Faso demande audience. Elle lui refusée. Pas de commentaire. Pas de justification. Seulement un mot. Souveraineté. Les chancelleries occidentales s'alarment. Et ce qui les inquiète le plus, ce n'est pas la proposition russe, c'est l'absence totale de réaction de Traoré. Pas un rejet, pas une approbation, seulement un vide, un flou, un silence stratégique parfaitement maîtrisé. L'ambassade américaine à Ouagadougou transmet une note diplomatique. Nous souhaiterions des éclaircissements sur certaines activités récentes. La réponse du Burkina Faso est polie, mais ferme. Le Burkina Faso est un pays souverain. Il n'a de compte à rendre à personne sur ses relations bilatérales. À Bruxelles, l'OTAN observe sans intervenir.
Mais en coulisses, les réunions se multiplient. On évoque des menaces émergentes, une militarisation non déclarée, un test de Moscou. Certains parlent déjà de nouvelles guerres froides au Sahel. La DGSE française, elle, ne se contente plus de regarder. Une mission discrète est envoyée via le Niger. Officiellement, une délégation humanitaire. Officieusement, une équipe d'évaluation. Leur objectif ? Confirmer la présence russe, capter des signaux, infiltrer les cercles proches du pouvoir burkinabé. Mais sur le terrain, tout est verrouillé. Les contacts se ferment, les relais traditionnels sont devenus muets. Le gouvernement burkinabé ne fuit pas. Il contrôle, il verrouille. Et plus les puissances occidentales cherchent à percer le mystère, plus elles révèlent leur perte d'influence. Dans le journal de Traoré, une nouvelle note apparaît. Jour 5. Il cherche, mais il ne trouve rien. Le silence fonctionne. À Ouagadougou, les journalistes expérimentés le sentent. Quelque chose se prépare, mais rien ne filtre. Aucun communiqué, aucun visuel, aucune source officielle. Et ce silence, dans un pays habitué aux fuites, devient suspect. Dans la rédaction du plus grand quotidien burkinabé, le rédacteur en chef convoque son équipe. On a des rumeurs, des témoignages, mais pas une seule preuve solide, pas encore. Un photographe indépendant traîne depuis 3 jours près du camp militaire de Babas. Il a remarqué des camions bâchés, des plaques non répertoriées et des hommes en civil qui parlent une langue slave. Il réussit à prendre quelques clichés flous. Les images circulent sur WhatsApp, Telegram, X, et puis elles disparaissent. Un utilisateur les republie avec un commentaire glaçant. Ce que vous voyez là, c'est le début d'un nouveau chapitre africain. Hashtag Burkina libre. Les hashtags explosent. Hashtag base russe. Hashtag Traoré souverain. Hashtag Afrique sans tutelle. Le gouvernement burkinabé ne dément bien, mais ne confirme rien non plus. Et c'est là toute la subtilité. Laissez le doute s'installer. Laissez les ennemis spéculer. Laissez le peuple rêver. Sur TikTok, un influenceur panafricaniste, suivi par des millions de jeunes, poste une vidéo virale. Vous vous rendez compte ? Pour la première fois, un pays africain traite d'égal à égal avec une puissance mondiale. C'est ça la vraie indépendance. Dans les rédactions occidentales, l'embarras est total. Faute de confirmation officielle, les grands médias se taisent. Pas un mot sur France 24, BBC Africa, CNN. Le mercat est total. Seules quelques revues spécialisées en défense osent mentionner une reconfiguration discrète au Sahel. Ce vide informationnel devient un terrain fertile pour toutes les interprétations. L'opinion publique africaine s'enflamme, les vidéos s'enchaînent, les débats fusent. Et plus le gouvernement reste silencieux, plus il semble puissant. Pendant ce temps, dans un salon feutré du palais présidentiel, Ibrahim Traoré regarde des tendances sur son téléphone. Il ne dit rien, il ne sourit à peine. Mais dans ses yeux, une étincelle. Il sait que cette guerre-là, il est en train de la gagner sans tirer un seul coup de feu. À Abuja, dans les locaux climatisés de la CEDEAO, l'ambiance est électrique. Une réunion d'urgence est convoquée. Autour de la table virtuelle, les visages tendus de chefs d'État s'affichent en mosaïque. Alassane Ouattara depuis Abidjan, Macky Sall depuis Dakar, Bola Tinubu depuis Lagos. Tous partagent la même inquiétude. Si le Burkina Faso accepte la base russe, c'est tout l'équilibre régional qui bascule. Mais l'unité est une illusion. Au Mali, le gouvernement de transition observe avec bienveillance. Nos frères burkinabés ont le droit de choisir leur partenaire, confie un ministre proche d'Assimi Goïta. En Niger, le conseil militaire applaudit discrètement. Une alliance sécuritaire Sahel-Russie est en train de naître. L'Algérie, fidèle partenaire de Moscou, soutient ouvertement l'approche burkinabé. À Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, la division est palpable. Les pays francophones proches de Paris poussent pour une déclaration commune, mais d'autres, plus indépendants, refusent d'interférer dans les choix souverains d'un État membre. En Conakry, Alpha Condé reste silencieux mais intrigué. En Guinée-Bissau, les déclarations sont prudentes. À Accra, Nana Akufo-Addo appelle à la modération, redoutant les répercussions économiques d'un affrontement géopolitique majeur. Pendant ce temps, des voix s'élèvent dans les rues. À Bamako, à Bobo-Dioulasso, à Zinder, des rassemblements populaires soutiennent ouvertement la voix Traoré. Les banderoles sont explicites. Non à l'azérance, oui à la souveraineté. Mais cette mobilisation inquiète certains gouvernements. À Dakar, les autorités craignent un contagion politique. À Abidjan, le conseiller diplomatique du président avertit. Si nous soutenons cette initiative, nous risquons de perdre l'appui français. Si nous la condamnons, nous perdons notre légitimité populaire. Le dilemme est profond.
et pour beaucoup, paralysant. Dans son bureau présidentiel, Ibrahim Traoré prend note. Une carte d'Afrique est posée devant lui. Il y place des pions, rouge, vert, jaune, non pas pour jouer, pour lire le continent, pour anticiper. Ce que la Russie a provoqué, ce n'est pas seulement une reconfiguration militaire, c'est une redistribution des loyautés, une fracture de l'Afrique entre ceux qui veulent décider et ceux qui veulent plaire. Dans un salon feutré du palais présidentiel, un écran s'allume. Par liaison satellite sécurisée, les visages d'Asmi Goïta et d'Abdourahmane Chahini apparaissent. Ibrahim Traoré au centre les regarde avec gravité. « Frères, nous allons les amis des moyens. » La discussion n'est plus théorique, elle est opérationnelle. Coordination des renseignements, planification de manœuvres militaires conjointes, achat d'armements mutualisés. L'Alliance des États du Sahel n'est plus simplement un acronyme. Elle devient une réalité militaire et stratégique, un bloc cohérent, indépendant, qui parle d'une seule voix. À Moscou, la satisfaction est palpable. Le Kremlin n'a pas eu besoin de déployer un seul soldat pour gagner la bataille de l'influence. Sa stratégie du temps long, fondée sur le respect de la souveraineté, a porté ses fruits. Nous ne leur avons rien imposé, confie un diplomate russe. Nous leur avons simplement offert une alternative. Ce simple mot « alternative » résonne comme un coup de tonnerre dans les chancelleries occidentales. À Paris, lors d'un conseil de défense restreint, le constat est amer. Notre influence s'effrite. La génération Traoré ne nous fait plus confiance. Nous devons repenser notre approche, mais il est peut-être déjà trop tard. À Washington, on commence à parler d'une nouvelle doctrine africaine, plus humble, plus respectueuse. Mais le mal est fait. Des décennies de relations post-coloniales condescendantes ne s'effacent pas en quelques semaines. Ce que voit l'Occident avec angoisse, les leaders sahéliens le vivent avec portée. Le Bréa Traoré, déclare Goïta à ses proches. Nous ne sommes plus des supplétifs, nous sommes des partenaires. Cette fierté retrouvée est peut-être la plus grande victoire de Traoré. La proposition russe n'avait été qu'un catalyseur. Elle avait réveillé une conscience politique, une volonté d'émancipation qui couvait depuis des années. Que le Burkina Faso accepte ou refuse la base militaire, une chose est certaine. Le Sahel ne sera plus jamais le même. L'Afrique a retrouvé sa voix. Dans son bureau présidentiel, alors que les premières lueurs du jour percent à l'horizon, Ibrahim Traoré referme son carnet. La dernière entrée est sobre, presque cryptique. Jour 15, toujours pas de réponse. L'Occident s'agite, l'Afrique se divise, mais nous restons maîtres de notre destin. Sankara serait fier. Cette référence aux héros de la révolution burkinabé n'est pas un hasard. Traoré s'inscrit consciemment dans cette lignée de leaders qui ont osé défier l'ordre établi. Car dans ce jeu d'échecs géopolitiques, une évidence s'est imposée. La partie est déjà gagnée, quelle que soit sa réponse finale. Le simple fait d'avoir reçu la proposition et d'y avoir répondu par le silence a tout changé. L'Afrique a retrouvé sa voix, l'Occident a été forcé de constater ses propres faiblesses, et la Russie, sans tirer un seul coup de feu, s'est imposée comme une alternative crédible, non pas la force, mais par le respect affiché de la souveraineté. Que le Burkina Faso accepte ou refuse finalement la base militaire, le rapport de force sur le continent ne sera plus jamais le même. La proposition de Poutine à Traoré aura été bien plus qu'une offre militaire. Elle aurait été le catalyseur d'une révolution mentale, d'une prise de conscience africaine dont les conséquences se feront sentir pendant des décennies. Et tout cela s'est joué dans le silence stratégique de Traoré, qui a déstabilisé les plus grandes puissances, et le silence embarrassé de l'Occident, qui a préféré feindre l'ignorance plutôt que d'affronter la réalité de son déclin d'influence. L'histoire retiendra peut-être que ce n'est pas dans le bruit des déclarations, mais dans le calme d'un palais de Ouagadougou que le nouvel ordre africain a commencé à s'écrire. Un ordre où le silence est devenu l'arme la plus puissante